Bonjour les abonnés, écoutez, aujourd'hui on se retrouve devant notre ami Sofiane. Alors Sofiane est venu pas avec une Tesla, j'ai une voiture Tesla en train de recharger. Regardez, je vais vous montrer, parce que Kamel, le monsieur qui était là avant. Alors regardez, actuellement on produit combien les amis? On produit combien? 7000, bon on était à 7000, donc là on a un petit peu moins, mais 7000 watts par heure, d'accord? Donc là ma batterie, depuis tout à l'heure qu'on s'est vu, on est à 56 kilowatts. On est en train de la décharger puisque elle est arrivée au maximum et j'ai demandé à mon petit voisin de me ramener sa Tesla. Donc actuellement on est en décharge parce que la batterie est arrivée au maximum. Donc là regardez, je charge 6700 actuellement. La batterie on charge à 35 ampères, donc c'est 6600 watts comme vous voyez ici. Et la décharge actuellement elle est à 47 ampères, 48, d'accord? Donc là regardez, si je fais la consommation, je consomme 9600. Pourquoi? Parce que j'ai ma maison. Donc je consomme actuellement 9600. Donc là, je décharge un peu ma batterie. Et la batterie est pleine, elle a 56 000. Donc en fait, actuellement, j'ai toute ma maison avec les radiateurs et tout. Donc j'ai une consommation de 9. Alors c'est pas... voilà, donc c'est 10 kW 5. Voilà, 10 kW 6, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas de secret là-dessus. Je montre ma production. Donc les panneaux solaires produisent actuellement 7304 watts, d'accord? Encore une fois, ça c'est... Alors regardez, je sais que je vous ai fait une vidéo tout à l'heure, on l'a vu. Maintenant Sofiane est venu, comme je vous disais tout à l'heure, et il est venu pour voir si on a une autonomie totale. Donc regardez, on va faire le petit tour avec Sofiane. Sofiane n'a pas vu pourquoi on est en autonomie. Donc regardez, on va faire une petite visite avec Sofiane. Sofiane, je t'invite à venir. Merci. Donc on va aller à côté. Alors, tu peux laisser ouvert hein, si tu veux. Après, non mais tu peux laisser ouvert. Regarde, là ici c'est chez moi. Donc, bon, on a éteint les radiateurs. Pourquoi? Parce que... chaud chez toi. Ouais, obligé parce que... en fait, voilà, le petit chien est là-bas. Donc là, on a éteint le courant, on a rallumé, mais on a la télé. Bon, la console marche plus, mais bon, c'est parce que tout simplement, en fait, on a éteint. Ouais, mais bon, il y a les radiateurs et tout. Donc là, actuellement, il n'y a pas de souci. Regarde, viens, on va aller voir vite fait dehors, parce que ce qu'on veut te montrer, c'est tout simplement que là, actuellement, il y a d'électricité et que le compteur fonctionne. Attends, on va fermer la porte, sinon le chien va se barrer. Elle petite chienne, mais elle passe vite, elle court vite en fait. Après, elle va vouloir te mordre. Elle est ridicule. Je préfère pas. Non, mais t'inquiète pas, elle est pas... Alors, ça c'est l'installation qu'on va démonter demain. Voilà, ça aussi, on va le démonter demain. Demain, les abonnés, je vais vous faire une vidéo. On aura tout démonté, ça va être bizarre. Alors, en fait, c'est Dominique, le monsieur qui s'occupe du site YouTube, en fait, qui va récupérer tout ça parce que il a une usine où il fabrique du poulet. Et donc, en fait, il fait fonctionner ses incubateurs. Alors, je vous montre, Sofiane, je te montre que j'ai pas de gaz chez moi. Je vois, il n'y a pas le compteur. Voilà, il n'y a pas de compteur, donc c'est très simple. Alors, moi, je suis anti-gaz, pour être honnête avec vous. Puis, au prix du gaz, j'avais envie que tout soit électrique. Donc, ça, c'est mon compteur de chez moi. Donc, comme tu peux voir, il tourne à l'envers. C'est vrai, il tourne à l'envers, effectivement. Voilà, les abonnés. Alors, pour ceux qui regardent, voilà, donc vous voyez, le compteur est en train de tourner à l'envers. D'accord? Et en hiver, c'est l'hiver. Et en hiver, voilà. Donc c'est vraiment... c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'en fait, est-ce que c'est possible qu'il tourne en... Alors, tu es d'accord qu'on est que tous les deux? Oui, quand oui, tu es bien arrivé, sûr. il y avait Oui. l'autre abonné. Attends, je filme un petit peu. Mais là, actuellement, on est vraiment que tous les deux. Donc regardez, il va me servir de témoin. Là, il tourne à l'envers le témoin. Donc on va refaire absolument le même tour qu'on a fait tout à l'heure. Donc regardez, on va retourner à la maison. Et on va tout simplement couper la production. C'est impressionnant l'installation. Ouais, voilà, donc en fait... Alors pourquoi? Parce que c'est tout simplement pour montrer aux gens, on a 3 installations différentes ici, d'accord? Donc là, je vais démonter tout ça. Alors, juste, on va refaire un petit tour ici. Il y a toujours de l'électricité. Et Ici aussi. voilà, bon, on a allumé partout. Alors en fait, ici, c'est la même installation qui va partout. Qui fait vraiment partout, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que Sofiane, c'est cet onduleur là de 12 kVA
qui fait tourner mon compteur à l'envers. D'accord. Comme tu peux voir ici, en fait, là, il est en train de tourner à l'envers. Tu vois l'aiguille, le sens de rotation est vers la droite et actuellement il tourne vers la gauche. Alors, t'es un peu plus haut que moi, je crois, Sophie. Donc regarde, est-ce que tu peux débrancher le compteur, le bleu là-bas, tu vois là-haut? Je descends le bleu? Ouais, voilà. Voilà, donc tu as descendu bleu et automatiquement on est passé en autonomie, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus de DF. Il n'y a plus de DF. Alors comme il n'y a plus de DF, eh ben, le DF me sert à renvoyer le courant. Donc en fait tout simplement, actuellement mon compteur ne tourne plus. Voilà, il s'est arrêté. Alors maintenant on peut aller voir, voilà, il s'est arrêté d'injecter. Voilà. Alors maintenant si on retourne voir la maison, on va voir qu'on est toujours... Ah oui, Sofiane nous a ramené des gâteaux. Déjà. Voilà, il nous a ramené des gâteaux en fait, je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Mais il est super gentil parce que quand il est arrivé, il nous a ramené une boîte. Tu peux ouvrir? Oui, bien sûr. Donc on va se faire un petit café ou un petit thé. Et on va déguster les petits gâteaux. Si c'est trop compliqué, laisse tomber. C'est juste un spatule. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. On fera ça tout à l'heure, t'embête pas. Ouais, il faut un couteau. Ouais, c'est pas grave, on n'a pas le temps. Allez, viens. On va aller voir à côté. Alors, Déjà ici, là, on est, c'est allumé partout. alors oui, alors, on est allumé, mais tout à l'heure aussi on est allumé. Mais on va montrer au client et à toi que on n'utilise pas le compteur de l'EDF, d'accord? Donc là, en fait, celui-ci servait à... Alors, n'oubliez pas une chose, les abonnés, je ne vends pas que en France. Je vends en Belgique, je vends en Allemagne, je vends aux États-Unis, je vends partout, et surtout dans les pays d'Afrique. Donc, ces compteurs, il y en a beaucoup qui tournent en arrière. Alors, regardez, on va repasser par la maison et on va montrer... Bah, il y a toujours du courant, ici, d'accord? Donc, on a coupé l'arrivée de DEF. Alors, la preuve qu'on a coupé l'arrivée de DEF, c'est que comme on a coupé l'arrivée de DEF, eh ben, le compteur ne peut pas tourner en arrière, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas connecté à EDF, d'accord? Oh, il fait froid, hein, dis donc. Là, d'un seul coup, ça s'est refroidi, mais vraiment beaucoup, quoi. C'est impressionnant. Bon. De température entre l'extérieur et chez toi. Ouais, c'est choquant. Ouais, c'est vraiment... Il y a une dame qui est arrivée, elle m'a dit, mais je suis choqué. Quand je suis rentré à la porte, hallucinant. Regardez, il ne tourne plus. Parce que pourquoi? On a coupé le disjoncteur. Donc regardez, je m'avance un petit peu. Comme vous voyez, en fait, le compteur ne tourne plus du tout. Hein, Sofiane, on est d'accord? Oui, on n'injecte plus. Oui. Voilà, donc en fait, si vous voulez, la preuve en est que tout simplement, ce compteur ne me sert à rien. C'est-à-dire que moi, je m'en sers, c'est uniquement pour délester l'électricité. Regardez la preuve, c'est que là, on regarde à travers la fenêtre. Bon, il y a une moustiquaire, parce qu'ici, on est envahi de moustiques. Mais ça prouve bien que les lumières sont branchées. Voilà, les lumières sont branchées à la maison. Hein, Sofiane? Oui. Voilà, on a la vue en fait de la cuisine, donc là, ça prouve. La lumière, Voilà, donc ça fonctionne. Viens, on va retourner avant. C'est pour pas qu'on attrape la crève. Waouh! Je suis content que ça soit pas loin à la maison parce que là, c'est impressionnant. Attention à ta tête. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ce truc-là. Alors, ouais, parce que ça va être juste après pour toi. Donc là, ici, bon, remarquez, on peut... Le bleu. Ouais, mais attends. Je crois que si je coupe le courant ici, le système va disjoncter, parce que nous, on n'a pas la clé de la Tesla. Mais à l'arrière, quand on va remettre le courant, je crois que ça va redémarrer. Je pense, oui. Voilà, donc là, regarde, on va faire un truc, on va faire un test. Avec la Tesla de Camel qui nous a confié pour vider un peu la batterie. Donc là, bah, je vous avais pas montré en plus. Là, elle charge très bien. Donc là, on est sur l'onduleur. Alors, on n'a pas EDF, hein, parce qu'on a coupé EDF. Et là, en fait, Camel nous a ramené sa voiture il y a 36 minutes. Et en 36 minutes, on a chargé 4,8 kW. Regarde. Oui. T'as vu? 48 minutes, c'est ça? 37 minutes, presque. 37 minutes, oui. Voilà, attends, je vois pas très bien. Alors moi j'ai des problèmes de yeux, donc 4,8 kW. Oui, c'est ça. C'est quand même bien, non? Ouais, Quand on n'a pas c'est de... même très bien. Sur les panneaux solaires.
en instantané, tous les abonnés voilà, qui vendent du solaire et tout ça et qui disent aux gens voilà achetez ça, faites ça et tout, ben, montrez-nous, voilà, moi je dis ça parce que moi je suis un voilà, moi je vends parce que les gens m'ont demandé comment on fait, mais en fait franchement ça me fait rigoler. Voilà, Kamel a acheté une installation qui est pas chez moi l'installation. Mais est-ce que tu veux dire combien tu produis actuellement en gros? C'est Sofiane. Ouais, pardon. Oui, c'est vrai, pardon. Je produis là par exemple pour aujourd'hui, je pense que je suis à 2 kilos. Et je suis même pas sûr des infos parce que entre l'application, les éléments qu'elle me donne et EDF, le link ce qui m'explique, il y a une grande différence. Il y a une incohérence, Il y a une incohérence que j'arrive pas à expliquer d'ailleurs. Ben moi je pense savoir un peu ce qu'il y a parce que Franck nous a pas mal dit de trucs, c'est-à-dire qu'en fait quand tu... enfin on en parlera après, on en reparlera plus tard. Bon là actuellement les abonnés on est à 8 kW, vous voyez. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout simplement. Donc là la production, on produit actuellement 6100 watts en temps réel, voilà. Et on est à 55 kW de batterie. Donc c'est cette batterie-ci. Attendez, je ferme la porte. Je vais fermer ça aussi pour éviter qu'on ait des courants d'air. Et alors, ce que je vais faire, alors on est tous les deux avec Sofiane. Je vais attendre que le portail se ferme. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'aurai fermé, il n'y aura plus d'électricité. Donc je vais attendre que ça se ferme pour pas faire une erreur. Voilà, donc maintenant avec Sofiane, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir la porte de la maison. Alors il y a ma chaîne qui va certainement sortir en aboyant. Voilà, donc là c'est allumé chez moi comme vous voyez. Alors, on va se mettre là et on va éteindre la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on va mettre le système en sécurité. Voilà, donc là, c'est ce qui fournit l'électricité à ma maison, c'est ça. Et là, c'est ma grosse batterie de 60 kW, encore une fois, qui est homologuée, certifiée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut la transporter comme toutes mes batteries qu'on vend. C'est-à-dire qu'en fait, une batterie comme ça de 15 kW, on la vend pour les abonnés 3600 €. Donc là, ça vaut le coup parce que c'est beaucoup moins cher. C'est en moyenne 1000 € de moins que les fabricants français qui vendent des batteries, qui ne sont pas homologuées, qui ne sont pas certifiées. Au passage, c'est super important. Donc regardez, là, ce que je vais faire, c'est comme j'ai fait tout à l'heure, quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, mais je vous le montre. On coupe la batterie. Bah voilà, là le système en fait c'est éteint. On n'a plus d'électricité. Donc là moi j'ai un éclairage de secours parce que tout ça ici c'est pour alimenter la porte en cas de secours. Donc là-bas le système qui est indépendamment, bah, il continue à fonctionner. Celui-ci qui est indépendamment, il continue à fonctionner. Pardon. Mais si on va regarder la maison, donc on n'a plus d'électricité non plus à la maison, d'accord? Donc là, ça prouve bien que... C'est la batterie qui donnait... Oui, voilà, exactement. Donc on peut aller voir derrière. On va les montrer aux gens vite fait. Comme quoi... ouais. On n'a pas touché ici. Alors vous voyez, les abonnés, j'ai carrément l'arbre qui fait de l'ombre, comme je vous disais. Et là, voilà donc le compteur. Il ne tourne pas, puisqu'on a coupé les deux onduleurs, celui de la maison et celui qui fait l'injection. Alors on va retourner, il fait froid hein, quand même. Oui, il fait froid. On va retourner vite fait là-bas pour montrer. Par contre, effectivement les abonnés, je crois que je vais mettre des petits numéros sur les vidéos parce que c'est vrai que ça sera plus pratique pour retrouver les installations. Alors bon, Kamel est venu nous voir aujourd'hui, vous pouvez faire comme Kamel. Sofiane, pardon. Je suis désolé. Donc voilà, on a. Alors je vais fermer, c'est juste pour que ma chaîne s'en aille pas. Désolé Sofiane. Non, mais pas de souci. Ah, on a coupé le courant, on va retourner par là. Alors l'électricité qu'on a ici, c'est l'éclairage de secours. Est-ce que tu veux bien rebrancher
Voilà, Bleu. vas-y, voilà, bleu. Bravo, donc là automatiquement, alors ça c'est un compteur d'accessoires. Mais à partir du moment où on l'a branché, il va se remettre à tourner en arrière. Donc là, il va se remettre à calculer. Alors, il est vert, enfin il est bleu parce qu'on a rebranché le compteur. Sofiane l'a branché. Et donc là, en fait, il va se mettre à calculer. Donc voilà, donc là, il s'active. Et vous voyez, c'est le compteur, en fait, est parti. Voilà, directement, il injecte. Bon, ce qui est agréable, c'est qu'en plus, ça provoque un petit peu de chaleur à la maison. Enfin, ça fait un petit peu de chaleur. Ce qui est vraiment très sympa. Alors, ici, sur cette installation-ci, c'est l'installation qui est à côté de chez moi qui est branchée dessus. Donc, en fait, c'est ce qui permet de recharger toutes les batteries. Encore une fois, là-bas, j'ai 60 kW. J'ai 120 kW ici, sur ces batteries-là. Alors, en fait, si vous voulez, il y a toutes ces batteries-là, plus celle-là, qui est là. Et sur le toit de la maison, en fait, on aura 240 kW. C'est-à-dire qu'en fait, on aura des batteries de 16 kW. C'est un petit clin d'œil à notre fabricant français de batteries. Et en fait, on va faire les batteries pareil que lui, 16 kW, pas de jaloux comme ça. Et donc, on aura 240 kW parce qu'on va faire tout ça rempli de batteries de ce format-là. Ouais, parce qu'en fait, c'est le plus pratique, on peut le transporter facilement. C'est quand même quelque chose qu'on peut prendre facilement par les poignets et qu'on peut emmener. Donc, en fait, finalement, ça, si tu veux essayer de soulever, ça pèse quand même 120 kg. Enfin, facilement 120 kg, parce que ça fait entre 120 et 150 kg. Il y a des roulettes dessus ou pas? Alors, on peut avoir des roulettes. Dessus, on n'en a pas mis parce que réellement, ce qui est intéressant pour toi, c'est de pouvoir le transporter pour le mettre chez toi. Après, chez toi, tu vois, normalement, je vais les mettre à plat. Et finalement, je me dis que c'est même pas une bonne idée de les mettre à plat. Parce que à plat, ça veut dire qu'en fait, il faut que tu fasses un effort. Ça pèse 150 kg. Et à deux, tout seul, tu peux pas le manipuler. Parce que quand ça commence à glisser, donc mettre des coups, vaut mieux, tu vois, le prendre par la poignée. Et réussir à soulever. Et après, la poser directement dessus parce que... Le fait qu'il est à la verticale ne pose pas de problème? Non, ça pose pas de problème. Au niveau batterie, je sais pas non, mais à l'intérieur, oui, parce qu'en fait, tu vois, il y a des protections, mais voilà, on garantit qu'il n'y a absolument pas de problème. De toute manière, c'est une garantie de 5 ans. Et comme je disais ce matin dans la vidéo qu'on a, si tu veux, si les 5 ans ne te garantissent, ne te suffisent pas, ça te coûte 5 € par mois. J'ai pris moi celle de 7 €. Je paye déjà. Ah c'est super. Ah ça c'est extraordinaire, je te remercie, c'est super sympa. Alors tu sais que quand tu es abonné et quand tu souscris en plus, tu as un petit cadeau en plus. Donc là par exemple, là sur les batteries, ce qui est intéressant, c'est que la batterie vient avec 5 ans, mais quand tu prends l'extension de garantie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas prendre la batterie, tu auras 5 ans qui t'est offerte avec la batterie, mais tu vas avoir 5 ans supplémentaires que toi tu vas payer, parce que 5 € par mois, au bout de 5 ans, ça fait 350 €. Si on fait le calcul, ça fera 350 €. Donc pour 350 €, tu t'es offert une extension de garantie de 5 ans. Ce qui fait que ta batterie, ton installation neuve, voilà, elle est garantie pas 5 ans, mais 10 ans. 5 ans par nous et 5 ans que tu t'es fourni toi-même. Donc là, on va remettre le courant du coup. Alors la Tesla s'est arrêtée parce que le chargeur était branché sur la Tesla. Voilà, donc là tout s'est éteint. Alors normalement, quand on va remettre l'électricité, alors bon évidemment c'est pas comme ça qu'on éteint, mais moi je l'ai éteint, voilà, pour tout simplement faire ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai montré ce qu'il fallait pas faire en fait, d'accord? Mais tout simplement, il y a des gens, des fabricants qui font tout des pieds et des mains pour dire aux gens, voilà, faites super attention, c'est super dangereux, il y a ça, moi, je trouve ça ridicule parce qu'en réalité, il n'y a pas de risque. Voilà, c'est la LiFo n'explose pas, ne prend pas feu, c'est une batterie qui n'est pas comme la lithium-ion, donc il n'y a vraiment pas de danger, sinon moi j'aurais jamais mis chez moi, d'accord? Voilà, donc là le système, il fait 4 petits claques, donc là il y a le BMS qui se met en route, voilà. Donc là, je suis à 56 kW de rechargement. Ouais, 56. Donc là, en fait, il va démarrer au vert.
Voilà, donc maintenant qu'il est démarré ouvert, l'onduleur on peut le mettre en route. Et donc le courant va réapparaître partout. Donc c'est l'onduleur. Cet onduleur-ci avec la batterie de 60 kW en haute tension, encore une fois je précise, qui permet en fait de démarrer tout ça chez moi aussi. Donc là je vais vite faire juste. Voilà, donc là l'électricité est revenue directement. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc là maintenant on va voir comme on a coupé le courant. Oh. C'est éteint. On va le remettre en route. Alors, comme il y avait une coupure de courant, alors moi j'ai pas les clés de la voiture de Kamel. Et je pense que comme on a mis en route, les radiateurs se sont branchés. Et que la voiture s'est branchée en même temps. Ouais. Là, il faut attendre que ça redémarre. Alors là, on voit la consommation. On est à 6 kW. 8 kW. Alors c'est des kilowatts, hein, c'est pas des kVA, d'accord? Voilà, on est à 6,5, 8 kW, 10 kW, 9 kg, enfin 10 kW, voilà, donc là, ça fait 12 kW en fait on est monté. Donc là, oui, effectivement, c'est la voiture qui fait un appel de courant. Donc là, on va voir si ça tient. Alors bon, il y a la voiture qui fonctionne, et en même temps, j'ai tout chez moi. Il y a les radiateurs, il y a tout, donc j'ai rien débranché. C'est-à-dire que normalement, ça fonctionne, d'accord? Donc là, en fait, on va voir combien... Alors là, ça monte progressivement. Pourquoi? Parce que comme j'ai éteint, le système coupe automatiquement les batteries. C'est-à-dire qu'il coupe la production par sécurité. Là, on voit que le système redémarre vert. Donc là, il est en train de monter. Donc là, on a 11. Voilà, là actuellement on produit 4 kW. Alors je vais réactualiser pour que ça aille plus vite. Voilà, mais bon, ça a l'air de fonctionner. Alors là actuellement on consomme plus que ce qu'on charge dans la batterie. Comme vous voyez, on est en mode décharge. C'est assez normal parce qu'en fait on a la voiture qui charge, on a les radiateurs à la maison, on a tout qui fonctionne, d'accord? Actuellement, malgré tout, on produit 4300 watts. Et ce que je voulais faire, c'était tout simplement en fait décharger un petit peu. Voilà, on est à 12 kW. Bon, on va parler un petit peu avec Sofiane parce que le pauvre, du coup, il est venu. Et alors, vas-y, je t'invite à t'asseoir. Merci. Et franchement, regarde, je te remercie d'être venu me voir. Alors, c'est vrai que tu m'avais envoyé un petit message qui était vraiment super sympa et je te remercie de ça. C'était juste un petit peu après les fêtes. Donc là, je sais même plus quelle journée aujourd'hui. On est mardi. Mais quelle date? On est le 6, je pense. Ouais, je sais même plus si c'est le 5 ou le 6. Le 7.
Le 7, bon, encore pire, parce que là, c'est encore plus loin. Donc, en fait, si vous voulez, le 31 décembre, c'était mon anniversaire, les abonnés. Et merci, c'est super gentil. Alors, ma fête, c'est Noël. Donc, j'ai juste appelé Manuel. Donc, je m'appelle Manuel, donc ça me fait super plaisir. Et extraordinaire, c'est que tout simplement, le 31 décembre, c'est mon anniversaire. Donc, ça fait aussi super plaisir. C'est le dernier jour de l'an. Donc, c'est super plaisant. Quand il a pris contact avec moi, en fait, j'étais hyper débordé. Pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont abordé pour faire des installations. C'était juste après les fêtes de Noël. Attends, je vais me lever un petit peu, je vais juste me mettre par là parce que c'est vrai que ça fait un petit peu de bruit. La batterie, elle tourne. Et du coup, en fait, ça m'a fait super plaisir et je t'ai pas répondu tout de suite. Mais regardez, Sofiane, il a fait quelque chose d'extraordinaire parce que je vous dis toujours sur toutes mes vidéos, je vous dis voilà, si jamais je suis pas disponible parce que je fais une vidéo où je fais une installation avec un abonné, laissez-moi votre nom et votre prénom et en fait je vous rappelle après. Et ben lui, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc je te félicite une deuxième fois pour ça parce que tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Voilà. Il y a des gens, des fois ils m'appellent 25 fois, 30 fois, ils me laissent pas leur nom. Je vais pas les rappeler parce que voilà, je sais pas et puis j'ai pas le temps. Là, par exemple, dans la vidéo que j'étais en train de faire ce matin avec Kamel quand il est venu, j'ai reçu, mais franchement, c'est en 1 heure, on a récupéré 12 appels. Donc, évidemment, par exemple, Sofiane, je sais pas si tu veux dire où tu habites. Oui, j'habite dans l'Eure, Voilà. en Normandie. Voilà, donc en fait, tu as fait combien de kilomètres pour venir me voir? 130. Bah, super plaisir parce qu'il a fait 130 pour venir me voir. Mais ce que je veux vous dire par là, les abonnés, c'est que il a eu la gentillesse de faire 130 km pour venir me voir. Et moi, je me dois de lui apporter réponse à toutes ces questions. Parce qu'il a fait vraiment un effort pour venir. Et ben, la normalité, c'est que tout simplement, en fait, on réponde à ces questions. Regardez, je vais aller par là, juste pour vérifier. Ouais, effectivement, il est bien en train de charger 7 kW. Donc, le compteur ici de production et le temps, il s'est affiché, mais on est en train de charger 8 kW. Voilà, bon, de toute manière, la batterie a été pleine. Alors, vous comprenez pourquoi la batterie, tout de suite, même si on est en période d'hiver, elle s'est remplie. C'est pour ça que la batterie, on va plus charger là-dessus, parce que ça, c'est finalement une petite batterie. Donc, on va installer les 240 kW pour charger la production de la journée. Parce que je vous rappelle que sur mon toit, j'ai fait une installation de 30 kW par heure. D'accord? La puissance crête de l'installation, j'ai fait un permis de construire à la mairie, vraiment pour avoir une installation de 30 kW les abonnés. D'accord? Donc là, c'est énorme. D'accord? C'est la puissance maximum de la capacité de 10 maisons en même temps. Donc, on ne compte pas l'installation qui est par terre ici, on ne compte pas celle qui est là-bas. Juste uniquement sur mon toit, j'ai une capacité de 30 kW crête, d'accord? Donc en fait, ceci explique ce que là, pourquoi j'ai une énorme puissance. Mais si moi je peux le faire, je peux vous le vendre. Parce que la preuve, je vous avais dit les abonnés que les panneaux solaires devant, les 22 panneaux solaires produisent 15 kW par heure. Bah tout à l'heure on avait la moitié de la production parce qu'on avait la moitié de la puissance parce qu'il y avait les arbres qui faisaient... Bon, tu l'as pas vu parce que tu n'étais pas là, mais tu verras sur la vidéo qu'on va poster ce soir. Je vais poster celle de ce matin, je vais la poster tout de suite. Et demain, je posterai celle que je fais avec toi. Parce que du coup, sinon les abonnés vont pas comprendre. Ils vont croire que c'est la même vidéo. Et ils vont pas regarder une sur deux. Mais effectivement, là, l'avantage qu'il y a, c'est que je vous assure, après la nuit, le système s'est mis à recharger. Mais regardez, j'ai chargé 60 kW en une journée. C'est quand même aberrant. Là, je me retrouve... quelle heure il est, Sofiane? 14h. Voilà, on est 14h et la batterie était chargée donc il y a à peu près 1 heure. Donc on était en train de la recharger et Kamel est parti chercher sa Tesla pour qu'on puisse la charger, pour qu'on puisse vider un petit peu de la batterie. Parce que en fait, je disais tout à l'heure à Sofiane, c'est que à la météo ils ont dit qu'aujourd'hui il ferait pas beau. Il y a ma grande surprise, du coup je les ai cru. Nous on a fini l'installation hier et on avait alors pas un magnifique soleil, mais un soleil quand même. Enfin oui, t'as raison. Un magnifique soleil parce que par rapport à d'habitude on n'a rien. On est janvier. Ouais. Ouais, mais là voilà, encore une fois Sofiane, t'es d'accord avec moi? On n'est que tous les deux. Oui. Tout ce que tu as vu, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc j'avais l'impression d'être chez EDF, en fait, dans un transformateur d'EDF. Assez bluffé en fait du
toute l'installation, c'est exceptionnel. Bon, au-delà de la personne que j'ai en face de moi, Emmanuel, qui voilà, parle en fait, j'ai en face de moi quelqu'un qui parle de quelque chose qu'il fabrique lui-même. Donc c'est déjà différent en fait par rapport à tous ceux. J'ai déjà une installation, donc j'ai eu déjà affaire à des revendeurs de matériel. C'est plus des revendeurs en fait. C'est comme si on achetait chez boulanger ou enfin, sans citer de marque. Bien sûr, bien sûr. Mais là, en face de moi, quelqu'un qui connaît son matériel. Voilà, je le connais sur le bout des doigts parce qu'en fait, je l'ai développé, je l'ai fabriqué et voilà, en fait, si vous voulez, c'est ma marque. Là, aujourd'hui, même les produits, en fait, comme celui-ci et le verre, c'est que tout simplement, même si à la base ce n'est pas le mien, aujourd'hui, j'ai acheté la licence et le droit d'exploitation. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je paye. Je paye parce que je l'ai modifié à ma sauce. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le système, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Là, celui-ci, bah, vous voyez bien qu'il est en rose. Il n'y a même pas de DF. Regardez, il n'y a pas de DF. Il n'y en a pas. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que tiens, je t'ai pas montré un truc drôle. Là, tu m'as dit tout à l'heure, en fait, les radiateurs. Oui. Donc là, les batteries, comme vous pouvez voir, en fait, les batteries sont pleines. D'accord. Donc elles sont, regardez, je vous montre les abonnés. Donc celle-là, elle est pleine. Alors encore une fois, ici, il y a 120 kW. Alors elle clignote, elle est pleine, elle est pleine, elle est pleine, elle est pleine. Alors regarde, là ici, c'est un 12 kW. On n'a pas parlé de ce que tu voulais, d'accord ? On va parler après. Mais par exemple, on va faire une démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va brancher la télé. Bah, on va te faire une démonstration comme si tu étais venu en me disant tiens, je veux acheter un 12 kW. Alors, il est venu, il m'a dit je veux voir ce que tu peux proposer. Donc il m'a pas dit ce qu'il voulait acheter ou s'il voulait acheter quelque chose. Mais il n'est pas obligé de venir acheter quelque chose. Moi j'ai proposé à tout le monde de venir voir. Bah, ceux qui veulent venir voir, ils peuvent venir voir. Donc regardez, là on a la télé, les 10 lampes, le frigo, le congélateur, le lecteur DVD. Donc voilà la consommation totale. Donc ça, c'est ce qui fait fonctionner l'ensemble. Donc là on a fait comme si c'était une maison. 10 ampoules, 5 ampoules là. 5 ampoules là-bas, un frigo, un congélateur, le micro-ondes, le grille-pain. Donc, ici, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il fait 12 kVA. Donc, ça veut dire 10 kW. 10 kW égale à 12 kVA. Donc, en réalité, moi, j'ai acheté des petits radiateurs chez un commerçant qui habite pas très loin de chez moi. Enfin, qui est pas très loin de chez moi. Et tout simplement, en fait, on va les brancher. Alors, la puissance, il est réglé à 1000 watts. Donc à chaque fois qu'on va mettre un... Alors ça aussi, les abonnés, achetez pas des trucs par correspondance sans vérifier. Parce que c'est ridicule de se dire que, en fait, c'est exactement comme ils prévoient de... Comment dire voilà, en fait, c'est comme... ils vous disent que ça fait 1000 watts ou 2000 watts, et en fait, il faut les croire sur mesure. Donc là, vous voyez, on produit 1000 watts. Attendez, je regardais parce que Kamel est parti du coup avec mon camion et je lui ai laissé ma voiture. Ah, c'est bon, voilà. Voilà, donc ici on consomme 1000 watts. Voilà, on consomme 1 kW. Il y en a en rose, donc on a en autonomie totale, d'accord ? Regardez, je vais allumer l'autre ventilateur. Donc on va consommer 2000 watts. Je vais allumer un troisième ventilateur par radiateur. Là, on va être à 3000 watts. Est-ce que tu arrives à lire virtuel, toi ? Ouais. 2800. Voilà, 2800. Là, on a 2900. Alors, il doit monter à 10 kW. Donc là, en fait, voilà, on est à 3600. On va allumer le cinquième. Donc là, en radiateur, on a une consommation de 5000. Maintenant, on va brancher le 2000 watts de plus là-dessus. On a 6000. On va remettre encore 1000 watts de plus. Voilà. On va rajouter. Donc là, il reste
mettre à biper. Alors là on consomme 100 ampères, d'accord? On consomme 100 ampères. Alors maintenant ici, c'est là où on va se mettre à biper, parce que là on va arriver à 8005, donc le système va nous dire on est à un peu moins de 9000. Donc là en fait il va disjoncter à 10 000. Donc là maintenant je vais mettre 2000 watts ici. Voilà, donc là il sonne. Voilà, donc quand il a atteint, il y a un petit décalage. Mais si vous voulez en fait là, ce qu'on voit, j'ai remis à 1000. Donc là au total on a 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 et là on a 9000 parce que j'ai mis qu'un petit point. Donc il va démarrer. Donc là moi je suis là, j'ai mes deux mains ici, Sofiane ne touche à rien. Et donc là en fait, voilà, donc là en fait si vous voulez, tout s'est éteint puisque on a disjoncté, on est arrivé à la puissance de 10 000 et regardez bien, il va démarrer avec une puissance de 9 kW. Regardez bien ici, il va démarrer en rose avec une puissance de 8 kW. Voilà. Voilà, donc à 9000. Voilà, donc là je consomme 9000 watts sans aucun problème. Voilà, donc tu mets. Alors vas-y, c'était. C'est exceptionnel, effectivement. C'est-à-dire que là, on est réellement en autonomie totale. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent me critiquer, ils peuvent rigoler. Mais montrez-moi les concurrents que vous arrivez à faire la même chose. Parce qu'en réalité, les gens, ce qu'ils montrent et ce qu'ils disent, voilà, c'est facile de dire, de parler, de dire oui, mais voilà, cette marque, c'est pourri et tout. Oui, mais bon, en attendant, ça fait vraiment ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et voilà, donc ce qui est important pour vous, c'est de savoir ce que vous avez acheté. Parce que avec un produit comme ça, vous êtes garanti 5 ans. Encore une fois, vous avez la possibilité de faire une extension de garantie de 5 ans supplémentaires. Donc quand vous faites une assurance chez nous, ce qui est là en fait, d'ailleurs je te remercie Sofiane parce que je ne savais pas que tu avais souscrit à la garantie et l'extension de garantie. Mais en fait, par exemple, là, quand tu fais une extension de garantie, c'est pas que ta batterie que tu garantis, c'est toute ton installation que tu garantis. C'est-à-dire que tout, tu garantis tout en fait, d'accord? Donc en fait, si tu veux, c'est l'installation qu'on t'a vendue qui est garantie. Donc voilà. Moi, ce que j'avais envie, voilà, c'est que j'avais envie que les gens, bon, vous le savez, j'avais acheté une grosse installation, j'habitais sur une île et en fait, j'étais très déçu parce qu'en réalité, j'ai acheté une installation à 44 000 € qui n'a pas marché du tout. Alors c'était une très grande marque. Bon, j'étais déçu du SAV, j'étais obligé déçu de tout en fait, tout simplement. Et j'avais envie de proposer des installations qui non seulement fonctionnent, mais que les abonnés comme Sofiane puissent. Attendez, je vais me remettre par là pour qu'on ait un peu moins de bruit. Je vais me remettre par là parce que le ventilateur il ne tourne plus. Mais voilà, moi quand j'ai acheté mon installation, voilà, j'ai vraiment fait confiance. C'est-à-dire que j'ai acheté l'installation 44 000 €, ils me l'ont installé et j'ai cru vraiment que ça fonctionnerait correctement. La première fois qu'on a eu une panne, ça arrive une panne, je veux dire. Mais là où j'ai été déçu, c'est que tout simplement, en fait, voilà, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Je veux dire, moi, je remercie tous les abonnés qui m'ont acheté des installations. J'en ai eu 44, ça m'a fait très plaisir. Maintenant, on revend des installations et je suis toujours désolé pour un client en fait quand il est en panne, parce que voilà, une panne effectivement ça peut exister. Moi voilà, j'ai eu plusieurs types de voitures, ben toutes les voitures tombent en panne, même s'il y en a qui tombent moins en panne que d'autres, mais tout ce qui fonctionne en fait à un moment donné fait exprès ou pas fait exprès, je veux dire des fois il peut y avoir des problèmes dus à des tiers qui s'impliquent à nous. Faut pas s'en prendre aux gens. Moi je m'en suis pas pris à cette marque. C'est tout simplement en fait, c'est la critique sur le SAV. Vous voyez, moi quand je vous dis mes batteries sont certifiées, elles peuvent voyager par transport, c'est parce que j'en ai marre d'entendre un soi-disant fabricant de batteries dire qu'il est fabricant de batteries par-ci, par-là. Il vend ses batteries à 4000 et quelques euros.
Et en plus, on ne peut pas les voyager, les batteries, d'accord? Donc en fait, si vous voulez, en étant honnête avec vous, voilà, on peut les vendre moins cher, elles sont garanties, on peut les envoyer par transporteur, elles sont homologuées. Donc en fait, tout à l'heure, là je viens de vous montrer le 10 kW 12 kVA qui a disjoncté. Bon, bah, on peut tester le vert. Le vert disjoncte à 7 kW, mais c'est un disjoncteur électronique. Ça veut dire que quand vous consommez jusqu'à 7 kW, qui correspond à 9 kVA, si vous consommez plus, c'est normal que le disjoncteur, le Linky disjoncte. Pas le Linky, le bas-court en fait du Linky disjoncte. Bon bah là, c'est l'ondulaire qui va disjoncter. On peut paramétrer la puissance à laquelle il disjoncte, et quand on consomme plus que ce qu'on devrait, le système disjoncte pour rester dans les normes. Voilà, donc après de toute manière, le Linky derrière va disjoncter aussi. Mais c'est juste une praticité que en fait on peut le paramétrer pour voilà, avoir la possibilité pour un confort d'avoir une production, et si jamais on dépasse cette production, ça puisse sauter. Écoutez les abonnés, je vais parler avec Sofiane de son... bon bah ça reste dans le domaine du privé. Donc là ce qui est intéressant c'est que on va vraiment faire ça dans un cadre, enfin pas public, mais un cadre restreint, puisque c'est sa privée, c'est sa vie privée. Et puis après, s'il est d'accord, lorsqu'il viendra acheter son installation, on pourra en fait faire, comment dire, la publicité de son achat. D'accord? Écoutez, n'oubliez pas que vous avez mon numéro de téléphone sur les onduleurs. Faites comme Sofiane, téléphonez-moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur les petites vidéos. N'oubliez pas que je suis disponible pour vous et que c'est gratuit d'avoir la possibilité de prendre contact avec moi comme Sofiane. Donc là, je vais parler maintenant avec Sofiane pour voir ce qu'il veut faire et comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider tout simplement. Donc je sais qu'il a une installation actuellement. Est-ce que tu es content de ton installation? Content sur le fait que j'avais tombé en panne, mais moins content sur la rentabilité. D'accord. Est-ce que tu peux dire ce que tu as dis pas la marque, hein. Dis pas la marque. Mais juste quel type d'installation tu as? Alors c'est une installation standard en fait avec panneaux solaires et micro-onduleurs. Voilà. C'est une installation qui fait à peu près 3 kg en fait. 3 kW. Voilà. Et au niveau du... 300 en fait. Et en fait, la nuit, est-ce que tu es autonome avec les micro-onduleurs? Voilà, donc en fait on est d'accord que la journée, oui, mais la journée tu travailles, tu n'as pas de batterie. Et le problème c'est que quand tu rentres chez toi, tu n'as plus d'électricité parce que tu n'as pas de batterie. C'est ça. Donc, et surtout en fait que, parce que moi je revends le circuit, donc je m'y retrouve pas en fait financièrement par rapport à EDF tout simplement. Je leur vends à 11 centimes et ils me revendent à 25. Donc, ouais, attendez, je me remets par là parce que ça fait vachement de bruit. Du coup, donc du coup en fait quand on calcule... ouais, tu leur vends à 11 centimes et eux ils te revendent à 22 centimes l'électricité. Voilà. Et Donc, on n'a pas le choix en fait, on est obligé d'en vendre. bien sûr. Alors, sans dire qui t'a vendu l'installation, est-ce que tu peux dire combien tu as payé l'installation au total? Au total, je pense que je l'ai payé 7 000 euros. 7 000 euros. Il y a 5 ans. Waouh. Ah, je suis choqué. Ouais, mais il y a 5 ans, enfin, il y a 5 ans, je vendais une installation à 8005, pareil qu'aujourd'hui, avec batterie. Après, bon, moi, aujourd'hui, j'ai pris le temps de lancer. D'ailleurs, pourquoi je suis venu te voir, c'est plutôt, j'ai pris le temps de regarder ce qui n'allait pas et essayer de trouver l'installation qui convenait le plus. Tu es dans l'ensemble de ce que j'ai regardé, tu es le seul en fait à essayer de démontrer, d'ailleurs nous la vidéo qu'on fait, de démontrer que ton installation elle fonctionne et qu'elle est vraie en fait, c'est une vraie installation. C'est moi, enfin les autres que j'ai regardés c'est un peu plus technique et Non mais ton installation est plus simple. le problème en fait, si tu veux, c'est que je peux rentrer dans le technique, je suis ingénieur en électronique, Oui. d'accord? Donc je travaille dans la recherche. Donc je sais le technique, mais j'ai pas envie d'être technique. Parce que embrouiller les gens avec des termes ou avec des explications, moi je fais pas de montage vidéo. Ce que je veux, c'est être le plus proche possible de mes abonnés. Parce que en réalité, tout le monde se fait enfumer avec les micro-onduleurs qui servent à rien. Moi j'ai un client qui est venu, un abonné. C'est pas moi qui l'ai acheté l'installation. Mais en fait, franchement, quand il m'a dit qu'il avait payé 70 000 euros l'installation avec des micro-onduleurs,
Et il a une installation de folie sur 3 phases en micro-onduleur. Quand il m'a dit 70 000 euros, il y avait des abonnés qui étaient venus acheter une installation qui avaient payé 10 000 euros avec batterie. Et en fait, il m'a dit, mais moi, mon rêve, c'est d'avoir une installation à eux à 10 000 euros. Alors que eux, ils ont des batteries pour fonctionner la nuit. Et il est venu pour vérifier la démonstration que je viens de te faire avec le 12, avec les radiateurs. Il voulait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il rêvait de ça. Il m'a dit, ben moi, en fait, j'ai pas fait attention à ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en parlant au client, fait, de toute manière, toi, tu as une grosse installation pour 10 000 euros, enfin 70 000 euros. De toute manière, la nuit, tu payes pas d'électricité. En fait, il m'a dit si. Et en fait, ça m'a choqué parce qu'effectivement, il n'a pas de batterie. Donc en réalité, même s'il produit beaucoup, voilà, bon, je pense pas qu'il va produire plus que moi parce qu'il m'avait dit c'est la puissance qu'il a, c'est 7000 watts crête, mais sur 3 phases. Donc en réalité, c'est une puissance qui de toute manière est moins grosse que celle qu'on a aujourd'hui installée sur notre toit, mais il m'a dit clairement, il m'a dit non, non, justement la nuit, je suis pas en autonomie. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, il repart comme toi, c'est-à-dire qu'en fait, à la revente à EDF. Mais 70 000 euros en revente à EDF, jamais il va le rentabiliser. Et en fait, bon, après, il a même acheté une autre installation en plus, parce qu'il a essayé de faire un truc pour recharger sa voiture électrique. Mais à la fin, il a vraiment fini par venir me voir, et ça me fait super plaisir, parce que il m'a dit, tout seul, en fait, j'y arrive pas. J'ai beau tourner rond, il a payé 70 000 euros. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais pour 30 000 euros, voilà, honnêtement, 30 000 euros, j'aurais vendu une installation comme celle-là, quoi. Je veux dire, là, on a 60 kW de batterie, on a un onduleur de 12 kW, ça c'est 12 kW. Et puis les panneaux solaires, voilà, on lui aurait mis des 700 watts, on aurait mis 20 de 700 watts. La puissance crête, c'était 14 kW. Voilà ce qu'on aurait fait pour lui. Enfin, j'ai encore Oui, là, non, avec une superbe installation. Plus que la moitié de ce qu'il a payé, en fait. Et 30 000 euros enfin 40 000 euros de moins. Bah oui, non mais c'est aberrant, hein, à un moment donné. Même si les gens, voilà, ils sont... moi j'ai vu des devis d'installation, franchement. J'ai un abonné, donc là, Les 7 000 que j'ai payés, c'est après négociation. Au début, c'était 11 000 euros qu'ils voulaient. Ouais, mais c'est de la folie, ouais. Oui, non mais j'en ai conscience que dans le tas de gens en fait, qui revendent ça, il y a beaucoup d'arnaques. Regarde, moi je vais te dire un truc. Est-ce que tu as vu la vidéo où on parlait de la promotion de Noël? Oui. Tu l'as vu? Oui. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il y a dans la promotion de Noël? Alors il y a 7 panneaux de 580. Ouais, exactement. Il y a un onduleur de 9 kg. Ouais. Et il y a une batterie de 5 kg. Exactement. Voilà. Et le tout pour combien? TTC, hein, le prix TTC. À peu près 6 000 euros en fait. 5 990 euros TTC avec une garantie de 5 ans. Oui. Si tu veux augmenter la batterie, c'est 1 200 euros par tranche de 5 kW. Voilà. Donc, si tu veux rajouter l'onduleur, on va enlever le prix de l'onduleur, on va rajouter celui-là. Mais voilà, la réalité, elle est là. C'est-à-dire que, bon... Oui, c'est clair, c'est précis. Ça coûte tant, ça coûte tant. D'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, c'est que eux, sur les garanties qu'ils m'ont données, c'était 30 ans les panneaux solaires. Ouais, mais tu peux produire... Enfin, en fait, je suis la pub comme tout le monde. Et en fait, je suis sidéré parce que, en fait, un panneau solaire, par exemple, dans la station spatiale Mir, les panneaux sont installés depuis 40 ans. Et en fait, voilà, je suis pas... mais même si vous prenez un panneau solaire de merde, voilà, n'importe quelle marque, mais vraiment pourri, hein, il va durer 50 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mécanique dans un panneau. Donc, si vous voulez, en fait, il ne va pas tomber en panne du jour au lendemain. La crainte qu'on a, en fait, souvent, c'est plutôt la qualité face au soleil, la lumière, le produit, et si on a de la graisse, comment ça résiste à ça, en fait. Toi, t'es costaud quand même. Oui. T'as vu sur ma chaîne, j'ai posté un panneau solaire à moi. Et il y a un monsieur, il pèse 150... C'est Sergueï. Alors lui, je me souviens de son nom parce que... voilà, 150 kilos, c'est quand même un sacré bonhomme, hein. Il était vraiment très très grand. Et donc on a foutu le panneau solaire par terre, on l'a balancé par terre, hein, il n'a pas cassé, et il est monté dessus. C'est-à-dire qu'en fait il a marché. Quand je lui dis vas-y tu peux marcher dessus, il m'a regardé les gros yeux, je fais non vas-y. Et en fait il a marché dessus et il a acheté le panneau et il l'a emmené avec lui. C'est-à-dire que pour lui c'était pas possible. C'était juste quelque chose qui était fabriqué exprès et tout. Je suis étonné, voilà. Mais en fait, tu sais moi, que... c'est du verre, donc, ouais, mais tu sais que, par exemple, là, tous les racks qui étaient avant ici, tous les trucs qui étaient avant ici,
Bon, je les ai virés ici. Parce que pourquoi? En fait, quand on faisait la démonstration avec un 3 ou avec un 7 ou avec un... peu importe ce qu'on avait, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est que tout simplement, quand on faisait la démonstration avec, ils partaient avec. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient acheter, ils voulaient pas un neuf. Ils voulaient, par exemple, là, notamment, là, je vais comment dire, il y a un monsieur qui était un monsieur marocain que j'ai adoré, en fait. Et quand il est venu me voir ici chez moi, j'ai fait une démonstration et il a acheté l'onduleur de démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, il a acheté le 7 kW. On avait le 7 kW bleu à côté, on avait comment dire, quand on l'a montré, il marchait tellement bien. En fait, il m'a dit, écoute, si ça t'embête pas, je vais emmener celui-ci. Et je lui ai dit, mais non, mais on a un tout neuf, on va le monter et tout, tu vas prendre. Il m'a dit, non, non, je préfère emmener celui-ci. Et son cousin m'a dit, écoute, c'est parce que tout simplement, il est persuadé que, vous voyez par exemple là, ici, celui-ci c'est un 2000, et là c'est un 3000. Et c'était les mêmes boîtiers. Et le 5000 et le 7000, c'était le même. Même le 3000, c'était le même. Donc en fait, il s'est dit que si ça se trouve, c'était pas possible. C'était un plus gros qu'on l'avait mis dedans. Ou que de toute manière, il était fait spécialement pour faire une belle démonstration. Et le client, il a voulu emmener celui-là. Écoute, il m'a dit, mais moi, je te le paye le même prix, il n'y a pas de problème. Et je l'emmène. Donc, je l'ai pris. Je lui ai emballé, puis il est parti avec. Et d'ailleurs, même les panneaux solaires à l'époque, il m'a dit, il voulait même récupérer les panneaux. Donc, en fait, à l'époque, c'était assez bizarre. Mais son cousin il m'a dit, écoute, si tu peux, fais-le, ça lui fera plaisir. Et comme c'était un monsieur qui avait déjà un certain âge, et était beaucoup plus vieux que moi, franchement, je lui ai démonté parce que ça lui faisait plaisir. Et franchement, ça m'a fait moins plaisir, parce qu'il m'a fait rencontrer plein de gens. Tout simplement, en fait, là-bas, il habitait à Oujda, donc c'est vraiment à la frontière algérienne, marocaine. Et franchement, il m'a vendu... il m'a fait présenter, je ne vais pas dire toute sa famille, parce que je suis certain que c'est pas que sa famille, mais j'ai vendu vraiment une belle quantité, parce que lui était surpris. C'est-à-dire que le monsieur, en fait, il avait un groupe électrogène. Et en fait, comment lui il m'a connu, c'est que tout simplement, il a un ami à lui qui m'avait acheté une installation, et quand il a été chez cet ami, il n'a pas entendu le groupe électrogène, il avait l'électricité, il avait la clim. Et en fait, ça l'avait surpris quand il avait su le prix, 8000 €. Il a dit, mais à ce prix-là, donc, vous savez, moi j'ai une sale manie. Regardez, c'est à l'époque de ça. Et j'ai toujours mis le numéro de téléphone. C'est toujours mon numéro de téléphone depuis 15 ans. Donc sur les racks qui étaient au sol, c'était pareil. Et même ici, il y a encore mon numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que si vous avez besoin d'informations, n'importe quoi, vous avez la possibilité de m'appeler directement. D'accord? Et le monsieur avait noté le numéro de téléphone, il m'a appelé. Donc il a dit, lui, il est arrivé ici, quand il m'a dit, voilà, je sais pas combien il a payé, mais je fais la même chose. Et en fait, j'étais surpris parce que je savais pas qu'il avait été chez lui. Donc il m'a téléphoné du Maroc, il a pris rendez-vous avec moi, il a demandé à un cousin de l'emmener parce qu'il était venu par avion. Et du coup, son cousin est venu, il parlait très bien français. On a négocié et tout, et le monsieur, il était extraordinairement surpris. Il m'a dit, franchement, je ne pouvais pas imaginer qu'on va avoir un système tout intégré. Donc en fait, les systèmes tout intégrés, c'est le rack avec le contrôleur, le régulateur, l'onduleur, le chargeur. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a acheté un rack de 8 kW il n'y a pas très très longtemps. Et il est super content. Donc en fait, il a fait de la pub là-dessus. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment une très belle percée pour moi. C'est que tout simplement, les clients prenaient le boîtier. Et donc en fait, si vous voulez, c'est un peu un boîtier gros comme ça. Il y avait contrôleur, régulateur, onduleur, chargeur, batterie. Et il y avait un petit ordinateur de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez juste à brancher les panneaux. Et vous aviez la puissance de 8 kW. Qui correspondait en fait à 10 kVA. Mais c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait transporter directement, le brancher au pays. Même si on n'avait pas d'EDF, ça fonctionnait. Regardez, je vais vous laisser tranquille maintenant les abonnés. Je vais voir avec Sofiane ce qu'il veut, de quoi il veut qu'on parle, de quoi est-ce qu'il veut qu'on discute. Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de parler autour de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une petite visite chez moi. À bientôt Sofiane, au revoir.